La genèse d'une voiture est un secret jalousement gardé. L'industrie automobile est un monde brutal, soumis à de gros risques. Avant, les constructeurs disposaient d'au moins 5 ans de l'idée au produit final. 2003, l'industrie automobile est plus forte et plus saine que jamais. Le système de l'offre et de la demande fonctionne parfaitement. Mais qu'en est-il des modèles conçus en période de faste et dont le produit final est lancé en période de crise du marché ? Bien qu'elle soit très éloignée des États-Unis, l'Europe est toujours affectée depuis 2008. Nous sommes en train de développer une voiture qui sera lancée sur le marché dans 3, 4, 5 ans. Mais à la fin, il est possible que nous n'ayons pas assez de temps pour terminer tout correctement et soigneusement. L'idée est de construire une voiture où des éléments qui ne se correspondent pas sont assemblés sous le même toit. Une berline, un coupé, une décapotable et un SUV. Élégante et sportive, confortable et extrêmement pratique. Assez spacieuse, une légère élévation des sièges, un haillon en 2 parties et un toit panoramique. Pourtant, la question demeure, cette voiture offre-t-elle un ensemble des meilleures fonctionnalités ou est-ce simplement un compromis qui n'a pas de sens ? Nous avons beaucoup discuté et nous sommes arrivés à la conclusion que nous n'allons pas reporter le projet plus encore. Nous commençons à travailler. Une fois la décision prise, 4 ingénieurs se sont réunis dans un environnement confidentiel pour développer le véhicule. Au début, personne ne savait vraiment quoi faire. Leur tâche est de réunir dans ce nouveau concept de véhicule des aspects qui apparemment ne vont pas ensemble. Karol Wiersik, l'un des inventeurs, David Alfredo Ferrufino Camacho, qui construirait la voiture, et M. Hans-Jürgen Brenz, le chef de projet. Des désaccords surviennent même lors des premières discussions. Il y a 2 éléments très novateurs dans cette voiture qui n'ont pas été faits auparavant. L'un d'eux est la hauteur et le concept de coupé. C'est un paradoxe. Il n'y a jamais eu de coupé avec une telle hauteur demandée. Et la deuxième, une ouverture particulièrement grande du haillon. Encore une fois, je vous le dis, un coupé avec une grande ouverture arrière ne vont tout simplement pas ensemble. Nous devons bien comprendre qu'on ne peut pas tout avoir. Si nous voulons intégrer tout cela, comme vous le dites, ce véhicule va ressembler à un transporteur, pas à un coupé. La première chose que l'on voit dans une voiture, c'est l'extérieur. Cela signifie que nous avons besoin d'attirer nos clients, de les faire venir. Pour moi, c'est clairement un modèle de coupé dynamique, ce qui n'a rien à voir avec une voiture de tourisme. Je veux m'en tenir à mes objectifs. Je ne veux pas les abandonner à mi-chemin. Karol, vous voulez un cercle carré. Nous avons besoin de nous unir dans l'action et parvenir à un compromis. Nous ne pouvons pas tout avoir. Je suis complètement d'accord avec David. Si nous n'arrivons pas à la rendre sexy, les clients ne s'assieront pas dans la voiture. Pour moi, c'est le début d'un processus très intéressant de savoir comment les concepteurs vont s'y prendre, comment nous allons tout faire concorder. La conception se fait par concours. Nous pensons que c'est normal. La compétition améliore le résultat final et cela permet à un concepteur de concevoir une voiture complète. Le prix à payer est que toutes leurs études de projet ne seront pas forcément choisies. Par conséquent, au début de la compétition, tous les concepteurs doivent soumettre un projet de croquis. Après avoir terminé toutes les séries, un vainqueur sera désigné pour concevoir l'intérieur et l'extérieur de la voiture. Wong Qiu-kang, Jean-François Huet, Christophe Souze, Oliver Helmer, Christopher Weil. Quand j'étais enfant, avant même de savoir parler, je connaissais toutes les voitures par cœur. Nicolas Huet et Richard Kim. Si je gagne, je vais sans doute pleurer. Les vainqueurs de l'avant-projet passent devant un jury international présidé par le chef de conception néerlandais Adriaan van Hooijdonk. Il est assisté par son bras droit Benoît Jacobs, Jürgen Haussmann qui évalue la faisabilité technique des croquis et Eric Goplen qui représente le studio de design américain. Aujourd'hui est un jour très important pour le projet, probablement une journée très passionnante pour les concepteurs. Entre 9 modèles à échelle réduite, nous devons en sélectionner 6 qui seront réalisés en taille réelle.
Les concepteurs vont me présenter maintenant leur projet, expliquer leurs idées de conception. Nous allons en discuter et ensuite nous allons devoir faire des choix. Nous ne travaillons pas sur un segment existant. C'est totalement nouveau pour nous et nos designers, et personne ne sait ce que ça va réellement donner. Ce que je peux vous dire, c'est que le design de ce concept est notre priorité numéro 1, vu qu'aux yeux de la compagnie, il y a différentes opinions sur le concept et qu'il est impossible de tous les réaliser. C'est pour ça que nous devons faire un choix. Personne n'a fait un sans faute jusqu'à présent. Le problème est que la grande ouverture arrière ne correspond pas au design élégant du coupé. Le suivant est Christopher Weil. De telles présentations vous font toujours frissonner un peu. Est-ce que je vais gagner ou est-ce que je vais échouer? J'y étais presque les 3 dernières fois, mais pourtant, je n'ai jamais été numéro 1. Je ne sais pas. Quelle peut en être la raison? J'essaie toujours de faire de mon mieux. Cela donne vraiment une forte impression de coupé sportif. Ok, je pense que maintenant nous allons avoir besoin d'un peu de temps. Alors je vais demander à l'équipe de conception d'aller prendre un café ou autre chose pendant environ une demi-heure. Nous allons vous rappeler et entre-temps nous allons essayer de prendre une décision. Quand vous attendez la décision finale, vous êtes sur des charbons ardents. Vous savez que vous avez donné tout ce que vous pouviez. Le modèle que vous avez présenté est exactement celui que vous vouliez faire. En tout cas, c'est mon cas. Il ne vous reste qu'à espérer que les responsables penseront comme vous. Il ne vous reste plus qu'à prier qu'ils décident de votre modèle et le seul design adapté au concept. Ok, même projet. Nous allons maintenant passer à la présentation intérieure. Il se fait tard. Il est presque 19h. Les gars ont dû attendre que nous ayons fini l'extérieur avec l'équipe. C'était tout à fait passionnant. Voyons ce que les gars de l'intérieur ont pour nous aujourd'hui. Commençons ici. Y a-t-il quelque chose derrière le mur? Toute critique formelle de ce que vous avez créé est très difficile à supporter. On ne s'y habitue jamais. Ça me toucherait, oui. Ok Oliver, je suis curieux de savoir comment vous avez approché cet angle en termes de design et de fonctionnalité. Quand je le regarde, cela semble plutôt aléatoire. Voyons voir, cela pourrait être la bonne solution pour accueillir les passagers à l'arrière. À première vue, cependant, cela semble un peu trop simple. Je ne sais pas pourquoi. Pendant que Adrian Van Wiedonk critiquait mes croquis, je pensais que je n'arriverais pas au bout de la présentation. Super. D'accord, passons à la suite. Si on veut rentrer à la maison avant demain... Comme ce véhicule doit être très spacieux, les concepteurs devaient commencer à travailler sur l'habitacle intérieur, puis aller vers l'extérieur. Il est tard déjà. La journée a été longue et fatigante pour les concurrents, pour le jury et surtout pour Adrian Van Hooijdonk. La qualité du travail est déjà très élevée et je suis vraiment persuadé que nous arriverons à d'excellents résultats. D'ores et déjà, merci beaucoup. Nous n'avons jamais fait un tel habitacle intérieur avant. Il nous faut encore un peu de temps avant de conclure ceci et cela et de décider. Par conséquent, la décision sera longue à venir. Le jury veut prendre son temps et passer en revue tous les croquis tranquillement. Alors seulement, ils pourront déterminer les concepteurs qui participeront à la prochaine manche. Adrian Van Hooijdonk est maintenant prêt à annoncer la proposition gagnante pour le design extérieur. Ok les gars, la discussion a été longue, je vais la faire rapide et indolore. Nous avons estimé que Jeff, votre modèle devrait être réalisé en taille réelle. Donc, WonQ, le modèle de WonQ aussi, et le modèle de Christophe Sefs. Eric, si vous pouviez transmettre à tout le monde, Richard Kim. Nous voulons aussi le modèle de Christopher en taille réelle. Merci beaucoup, bon travail. Même si les concepteurs sont habitués à ces compétitions, l'échec fait toujours mal.
Mais pour ceux d'entre vous qui n'ont pas de modèle dans le cadre de ce projet, nous commençons le F10 en janvier. Il y a donc beaucoup de travail à faire. Merci les gars. Les designers sélectionnés et leurs modèles s'engagent dans la phase de construction en taille réelle. C'est le cas également pour Nicolas Huet, qui avait manqué le jour de la décision. C'est un rêve qui se réalise et vous ne dormez plus. Vous vous réveillez la nuit en pensant « Oh mon Dieu, je devrais le faire de cette façon ». Vous allez travailler, vous êtes heureux et vous ne voulez pas partir avant que ce soit prêt. C'est trop lent. C'est toujours très émouvant de voir un modèle devenir une voiture réaliste. Das Modell sieht, dass der näher und näher wie ein realistisches Auto aussieht. Ouais, bien sûr, c'est un rêve de pouvoir accomplir ce genre de voiture. Si vous regardez mon modèle, vous en tombez peu à peu amoureux. Dans les studios de Munich et de Los Angeles, la compétition pour le look de la voiture est à son maximum. 6 concepteurs sont encore en compétition les uns avec les autres pour la finale. À Los Angeles, le membre du jury Goplen a donné la bonne nouvelle à Richard Kim. Le jeune designer a une chance de gagner. C'est le premier modèle que je réalise et je viens d'être diplômé. J'ai été tellement heureux. C'est un rêve qui se réalise, ouais. Retour au studio de design intérieur à Munich. Malgré les doutes initiaux, le jury a accepté la proposition de design intérieur d'Oliver Aylmer. J'ai appris la décision du jury durant mes vacances par SMS. La bonne nouvelle lui est parvenue de façon anodine et à un moment inattendu. Pour l'intérieur, nous avons pris une décision très naturelle et très claire. Le facteur déterminant est cette sensation d'espace qui est extrêmement novatrice dans cette voiture. Elle a un corps et une âme. Un projet de véhicule n'est pas limité à un cercle restreint, bien sûr. Il se développe progressivement. C'était très important pour notre chef de développement d'être présent à toutes les étapes. Il avait à prendre des décisions et des personnes à soutenir. Sa motivation était immense. On ne peut pas développer une voiture tout seul. Nous avons 3000 collaborateurs. Nous sommes seulement le noyau initial, si on peut dire. Tout commence avec un petit nombre de personnes et lentement on constitue une équipe de projet de plus de 100 personnes. Un nombre croissant de collaborateurs venant de différents domaines se rassemblent. Carrosserie, châssis, moteur, système électrique, électronique, experts en collision. Chaque petit engrenage est lié à un autre plus grand, mettant ainsi en mouvement une machine complexe. Et tout cela, longtemps avant même qu'il ait été décidé quel modèle sera construit dans la réalité. Mais dans le monde virtuel, les premiers essais ont déjà lieu. Nous essayons déjà de prévoir la relation fonctionnelle entre les composants complexes. Nous construisons une voiture. La conception ne fait pas la production finale du véhicule, bien sûr. Cependant, nous pourrons expérimenter tous les composants fonctionnels. Nous pourrons les conduire pour avoir une opinion. Toutes ces conclusions collectées seront utiles, voire cruciales, dans les étapes de développement ultérieures. Un véhicule dont personne ne veut n'est pas intéressant. Une voiture ne s'explique pas elle-même. Vous ne pouvez jamais savoir de quoi elle est capable juste en la regardant. Plus je la regarde, plus j'y travaille, plus je la vois se développer et plus j'apprécie le concept. L'idée d'une berline dans un coupé est sans précédent, du moins jusqu'à maintenant. Donc nous sommes profondément convaincus que cela va bien fonctionner. Mais si le marché ne répond pas, alors nous aurons misé sur le mauvais cheval. Identiques, tous de la même couleur, tous dans la même lumière. Il faut faire attention à ne pas rechercher la perfection où rien n'est assez bon. Wir müssen natürlich auch unheimlich aufpassen, weil das eine sehr sicherheitskritische Sache ist. Nous devons être extrêmement prudents, surtout avec la sécurité. C'est la chose la plus importante pour nous. Pas d'accès pour les caméras.
Nous avons des exigences de sécurité identiques à celles des aéroports. Cela pourrait être un obstacle, mais cela donne aussi aux gens un sentiment d'importance. C'est donc aussi positif. Ils doivent nous remettre leur téléphone portable. Des exceptions sont faites pour les médecins ou les policiers ou ceux qui n'ont pas de caméra sur leur téléphone. Toutes ces précautions sont assez coûteuses, mais pourtant obligatoires. Ich möchte sagen, aufwendiger. 500 sujets testent en 8 jours. Ils sont choisis en fonction du profil du groupe cible potentiel. On leur explique ce qu'ils doivent faire. Ce ne sont pas les véhicules de production, mais des prototypes. Ce sont des produits fabriqués à la main. Le pire serait que quelqu'un ait l'idée de remonter la fenêtre. Il se retrouverait avec une fausse fenêtre dans les mains. Un questionnaire demande l'opinion des testeurs sur chaque véhicule. Les sujets évaluent l'extérieur en premier, en commençant par l'avant, les côtés et l'arrière, puis l'intérieur. Toutefois, nous ne pouvons compter que sur ce que les clients disent de leurs propres préférences, croyances et perceptions. Il s'agit d'un sujet très sensible, puisque ces perceptions sont amenées à avoir un impact sur chaque zone. Le véhicule a remarquablement bien passé l'étude de marché. Malheureusement, l'arrière a échoué. Les clients l'ont associé avec une planche à repasser. Cela nous a beaucoup affectés. C'est décevant parce que nous voulions passer à la prochaine étape avec la conception d'origine. Toutefois, nous avons eu de la chance. Le processus de conception est toujours en cours de réalisation et nous avons pu transmettre les résultats de l'étude de marché aux concepteurs. Ils ont ainsi eu le temps de transformer complètement l'arrière. Les 6 candidats restants présentent leur modèle peaufiné au regard critique de leur patron. Pendant la pause du déjeuner, le jury discute à huis clos. Il faut proposer 2 modèles pour la finale. Le choix se porte sur Richard Kim et Christopher Weil. Tous deux sont de retour à Los Angeles. Je ne sais pas, je ne m'attends pas à gagner. Je ne peux vraiment pas imaginer. Je n'avais même jamais pensé que je pourrais voir ce modèle en taille réelle. Christopher Weil met également la touche finale à son modèle. Es war schon ein irre Feeling, dabei zu sein. Ich denke, dass ich halt ganz gute Proportionen anzubieten habe. Quand prendront-ils la décision finale? La décision sera rendue mardi matin, probablement en début de matinée. La réunion du conseil aura lieu mardi, c'est prévu pour 7h30. Et qu'est-ce qu'on fait mercredi et jeudi? Prix pour gagner. Quand je suis arrivé à Designworks, Richard a été la première personne que j'ai rencontrée. Et on s'amusait bien, on sortait et on travaillait ensemble. Et d'un seul coup, on se retrouve en concurrence l'un contre l'autre. C'est presque tragique. Ouais, ça n'était pas simple. Ça a été très dur. Bien, nous avons une réunion du conseil d'administration très passionnante et très intéressante. Et nous avons décidé de continuer avec les 2 modèles. L'objectif était de n'en sélectionner qu'un, mais après une longue discussion qui a été extrêmement passionnée, le conseil a vu des mérites dans les 2 modèles et nous a demandé de continuer avec les 2 et de les présenter à nouveau dans 2 mois. Les 2 conceptions avaient certains éléments qui ont attiré les gens. L'ensemble de la discussion a porté sur la question de savoir si le véhicule doit avoir une allure plus sportive ou plus luxueuse. Et les 2 modèles avaient des points forts pour ces 2 aspects, et je pense que nous allons simplement devoir trouver la bonne combinaison de ces éléments. La décision a été un peu une surprise, bien que je doive dire, en tant que directeur du design de la marque, que je comprends parfaitement cette décision, parce que moi aussi, personnellement, je vois de gros avantages et aussi certains inconvénients dans chacun des 2 modèles.
Eh bien, de toute évidence, différer la décision signifie maintenant un surplus de travail pour beaucoup de gens, pas seulement pour nous, mais aussi pour les ingénieurs. Pour les ingénieurs, cela aurait été beaucoup mieux si nous avions choisi une proposition de design. Ils auraient pu ainsi concentrer tous leurs travaux sur celui-ci. Maintenant, il faudra qu'ils continuent à travailler avec nous sur 2 propositions. Finalement, je pense que 2 mois de conception et de développement en valent la peine. La voiture sera sur le marché pour beaucoup plus longtemps. Je pense donc que c'est du temps bien employé. In the end, I think another 2 months of design and development time is worth it. The car will be on the market for a lot longer, so I think this is time well spent. Ich bin gerade auf dem Weg zu einer Krisensitzung. Wir hatten gestern Vorstandssitzung, Auswahl 2 Modelle auf ein Modell. Je vais à une réunion d'urgence. Hier, à la réunion du conseil d'administration, nous avons choisi 2 modèles. On ne pouvait pas exclure l'un ou l'autre. Personne n'avait prévu cela. À cet instant, je ne me sens pas bien du tout. Je ne peux même pas imaginer comment cela va se passer. Presque tout le processus de suivi est mis en suspens. Pourquoi n'avons-nous pas réussi à nous décider? Peut-être que les modèles de conception n'étaient pas aussi développés que nous le pensions. Maintenant, nous allons devoir trouver les moyens de gérer le temps. Ok, si la date limite est à la fin du mois de mars, alors nous sommes confrontés à un problème majeur. Nous devons compenser avec des équipes. Nous avons déjà géré ça 2-3 fois jusqu'à présent. J'aimerais maintenant vous demander, s'il vous plaît, vérifiez votre disponibilité. Si possible, essayez de réduire la durée de vos vacances. Peut-être raccourcir Noël de 4 à 2 semaines, ce serait un bon compromis. Nous devons gagner du temps. Si nous n'y arrivons pas dans ce délai, alors la date programmée pour la production est compromise. La situation est grave à ce point. Le designer fait de belles voitures, le constructeur fait des voitures fonctionnelles. Ça a l'air terriblement simple, mais ça ne l'est pas. Nous sommes sous une pression extrême, ce qui signifie aussi que nous allons devoir faire des heures supplémentaires. Cela inclut les samedis, les dimanches et les nuits. Avec des modèles aux dimensions précises, les composants doivent s'adapter parfaitement. Ceci est vérifié plusieurs fois parce que chaque millième de millimètre est compté. Maintenant, je me sens bien à nouveau. Tout ce qui ne rentre pas est transformé pour que ça rentre. Ok, on rentre à la maison, on peut aller se reposer, mais pas moi. Je pense jour et nuit à cette voiture. Oui, il manque quelque chose là, il manque une plaque. Ça n'arrivera pas avant le 29, faites au mieux pour l'instant. Thomas, le mélange ne s'adapte pas ici? C'est insensé, amène-en un. Mais ça n'a pas l'air bien. Thomas! Die Blende da hinten passt ja nicht, oder was? Oder haben wir die gar nicht? Das ist ja Wahnsinn. Ja, scheißegal, dann heuer, aber die schaut aus wie das. Also Jungs, an der Stelle herzlichen Dank, super Leistung. Ich habe nie gezweifelt, dass das was wird. Ok les gars, merci beaucoup, excellent travail. Je n'ai jamais douté que ça marcherait. On est même très en avance. En fait, je pensais qu'on aurait 45 minutes de retard. Je suis très fier de vous. Tout est fait pour l'instant. C'est tout pour aujourd'hui. Excellent travail. La dernière grande décision en termes de conception est prise. Il y a un vainqueur aujourd'hui. Nous avons pris une décision. Nous avons une réunion du conseil très fructueuse hier. Nous pensons que les designs doivent parler d'eux-mêmes et hier ils l'ont certainement fait. Aussi difficile que la discussion ait été la dernière fois, c'était très facile hier. Nous avons sélectionné le modèle E de Christopher. La première se déroule dans le sud de la France. Pour la première fois, le modèle va voir la lumière du jour sur sa propre piste d'essai. Mais la suite représente des semaines, des mois et des années de débats, de discussions et de décisions. Tout tourne autour de la même question fondamentale, ce véhicule va-t-il être rentable? Lorsque j'ai entendu que le projet était remis en cause de nouveau en raison des coûts élevés, j'ai cru devenir fou. BMW a le courage de prendre des risques. La voiture est construite. Quels sont d'énormes risques?
Auparavant, les constructeurs avaient au moins 5 années à leur disposition, depuis l'idée jusqu'au produit final. 8 modèles ont été sélectionnés parmi les designs en compétition. Les chercheurs des marchés automobiles gèrent ce qu'on appelle un concept de clinique d'étude des futurs modèles. La recherche dure 3 ans et demi avant la date de production programmée. Nous avons pris notre décision. Nous avons eu une réunion hier qui a été très efficace. Nous sommes d'avis que les designs devraient parler d'eux-mêmes, et hier, c'est ce qu'ils ont fait. Autant la discussion avait été difficile l'autre jour, autant elle a été très facile hier. Nous avons sélectionné le modèle E de Christopher. Ok, allons-y. Beau travail, brillant. Okay, jetzt weiter, ne? Fantastisch, super Arbeit. Super, super. Fantastisch. Vielen Dank. J'en avais le souffle coupé. Ils ont choisi mon design. Ça signifie beaucoup pour moi. Pour la partie design, entre autres, les véhicules faits main sont également produits. Les modèles au design intégré, appelés IDM, sont construits pour démontrer l'interaction entre le design et la construction. De plus, ils illustrent le lien entre le design extérieur et intérieur. À ce stade, chaque détail doit avoir l'apparence qu'il aura sur le produit fini. C'est réellement fascinant de voir combien les structures de métal, la fibre de verre et les mastiques peuvent créer une véritable imitation. Toutefois, une imitation qui pourrait passer par le test sur route directement. Quiconque ne serait pas au courant pourrait la prendre pour une véritable voiture. Mais pour l'instant, ce n'est que de l'illusion. Au final, nous avons toujours besoin de ces concepts pour avoir une vision d'ensemble. Est-ce que les proportions sont respectées? Sommes-nous sur la bonne voie? En dépit de toutes les méthodes virtuelles que nous avons à notre disposition, ce dont nous avons besoin est d'un modèle concret. Quand ses propres spécialistes ont atteint leurs limites, Oliver Heilmer fait appel aux experts externes. Il a un panel de professionnels capables de reproduire presque tous les chefs-d'œuvre de tous les temps. Voici la peinture. C'est la couche la plus claire. Ensuite, on pose la première couche fine. Enfin, elle est recouverte d'une fine couche de protection. Und das wird dann mit einem dünnen Lachs und Shellac wird es geschützt. On s'organise autour du design du modèle. Il nous reste jusqu'à demain soir pour que tout soit prêt. C'est assez préoccupant. On fait tout étape par étape. Une décision, qui est d'ordinaire prise par un designer, devait être approuvée par une instance supérieure. Nous avions tout à coordonner avec 2 designers externes. Ça nous a déjà fait perdre 6 semaines de notre temps qu'il faut rattraper maintenant. Nous avons peu de temps, mais je pense qu'on va y arriver. Tôt le matin, dans le sud de la France, une première. Pour la première fois, un prototype sort de l'usine de fabrication pour son test sur route. Aucun des membres de l'équipe n'a vu le véhicule à l'air libre avant. De quoi a-t-il l'air? De près ou de loin? Dans l'ombre ou la lumière? Quelle est son apparence à la lumière du jour? Le prototype a ses inconvénients. Sa vitesse maximum est de 40 km/h. Mais nous testons la notion d'espace, l'ergonomie, sa visibilité sur la route. Le leader du projet ne peut plus rester à la maison plus longtemps. Il doit voir ça de plus près. Très sympa.
La voiture est déjà bien réelle. J'ai du mal à réaliser. Quand je la vois, je pense au pluriel. Nous deux. Je ne sais pas. Oui, c'est une bonne sensation de la voir sous les rayons du soleil dans le sud de la France. C'est totalement différent de ce qu'on avait à Munich et de la voir en mouvement, de la voir passer par ici, la conduire, être assis à l'intérieur. Je ne peux pas décrire ce sentiment. C'est génial. On a le sentiment, comme en 2009, qu'on vient juste d'avoir la voiture du revendeur. C'est excitant. Il ne faut pas la laisser plus longtemps au soleil. On commence à voir des points de dégâts du matériel. Le pare-brise s'effondre. À l'arrière, la plaque de recouvrement est déjà courbée. Ici, le panel des instruments de la grille de ventilation est déformé par la chaleur. Il faut vite faire rentrer le carrosse avant qu'il ne se transforme en citrouille. Est-ce que la voiture est toujours intacte? J'emporte toujours un tube de colle avec moi. C'est OK. Et à nouveau des réunions, en petit et grand comité. Tout le monde est pleinement impliqué. Vu de l'extérieur, le déroulement du projet ressemble à un iceberg. En surface, ça a une belle silhouette. Sous la surface, toutefois, c'est une autre histoire. C'est plutôt tendu. Il y a de féroces discussions qui vont bon train sur le projet. La lutte pour choisir les meilleures solutions est quotidienne. Je dirais que c'est 8 à 10 heures de stress par jour. Il y a 3 parties importantes. La plus grosse partie des discussions tourne autour du budget et des solutions techniques. Ensuite, le design, puis la technologie, puis de nouveau le marketing. Le plus souvent, les départements design et marketing travaillent ensemble pour obtenir de meilleurs résultats. Parfois, la technologie que l'on veut intégrer ne peut être implémentée ou s'avère trop chère. Cette fois-ci, c'est différent. Il semble que tout le monde soit d'accord. Il ne reste plus qu'à convaincre les responsables marketing. Il faut l'accord de tout le monde. C'est très excitant car nous sommes tous différents et nous devons former une unité. J'ai hâte de voir le résultat. Le compartiment des passagers arrière et le coffre devraient être reliés par une plage arrière amovible. Certains y voient un détail important et clinquant qui va donner une touche particulière au brouillon. D'autres pensent que c'est un gadget superflu qui réduit l'espace de chargement. En tant que représentants des marchés, nous jouons le rôle des clients devant les collègues. Nous faisons comme n'importe quel client qui aurait des demandes particulières pour un véhicule. Ce n'est pas le meilleur moyen de se faire des amis, mais c'est ainsi dans la vie. Il faut faire avec. D'un point de vue marketing, le coffre doit être grand et bien séparé des passagers. Nous avons proposé la solution d'une plage arrière amovible, mais techniquement, c'était irréalisable. Le résultat est un énorme coffre et pas de plage arrière. Des semaines, des mois, des années passent. Toujours des débats, des discussions, des décisions. En fin de compte, ils en reviennent toujours à la même question. Est-ce que cette voiture va être rentable? Quand j'entends que le projet doit encore être étudié à cause des coûts élevés, ça me rend dingue. Comme je l'ai déjà dit, on ne l'a pas encore testé et je ne saurais dire si ça vaut le coup d'investir 16 millions d'euros. Chacun devrait vivre dans cette voiture. Quand on trouve des conclusions et qu'on prend des décisions, il faut vraiment que l'on soit convaincu. Dans les hautes sphères, on a la même approche. De mon point de vue, vous êtes en train d'écrire un nouveau chapitre de l'histoire de BMW. Il faut avoir le courage de prendre des risques. La voiture sera construite. Le premier prototype manufacturé est en train de naître pendant le fameux projet pilote. Une bonne opportunité de prendre de l'expérience pour la future production.
À peine terminé, le premier prototype va déjà subir les crash tests. On prépare le premier test. Le choc à l'avant montre qu'il y a encore beaucoup d'améliorations à apporter à la colonne A. On voit bien la cassure nette. Ce n'est pas supposé arriver. Pire encore, le résultat global du crash test. C'est le pire scénario que l'on peut avoir. Dans ce cas de reproduction crédible d'accident, toutes les pièces ont explosé. On peut les enterrer toutes. Le problème avec le résultat de ce crash test, ce n'est pas que les cadres en aluminium cassent, mais que des composants individuels volent à travers la voiture. C'est très dangereux pour les passagers. Il faut vite que nous trouvions des solutions à ces problèmes. Il aura fallu du temps et de l'énergie avant de trouver les solutions. Mais au moins, la voiture est fiable maintenant. Les experts en couches de protection ont commencé la construction virtuelle d'un revêtement de carrosserie pour minimiser les risques au niveau du design. Pas évident, car la peinture devrait passer tous les tests. Par exemple, le revêtement tout entier ne doit pas interférer avec l'aérodynamisme. Sur site, le revêtement doit pouvoir être enlevé facilement pour subir d'autres tests. D'ailleurs, il est temps d'y aller. Le prototype pourrait être une proie facile pour les forces du mal, malgré le camouflage qu'offre la nuit. Nous sommes en train de faire les tests de distance. Tout le monde est en alerte. Nous avons été informés de la présence d'une Volvo argentée qui pourrait vaincre les forces du mal. Elle pourrait nous servir d'escorte. Dès qu'elle reconnaît la voiture, elle doit nous avertir. À son signal, nous faisons demi-tour et rentrons à la base le plus vite possible. De longues lignes droites glacées à une chaleur écrasante, Afrique du Sud. Nous testons nos systèmes anti-poussière. Ce que nous avons fait sur neige dans le nord, nous allons le faire ici, dans la poussière. On pourra ainsi localiser les défauts d'étanchéité, entre autres sur le compartiment moteur. Nous faisons exactement le même test, mais dans des conditions totalement différentes. Nous avons déjà apporté quelques améliorations à Munich. Alors nous devons refaire tous les tests. C'est notre tâche. Nous parcourons environ 10 km. Ça permet à la poussière d'avoir bien le temps de s'installer. Nous aurons ainsi des résultats bien visibles. Le test suivant est l'épreuve de vitesse. Comme il a lieu sur des routes publiques, la voiture doit être en règle.
De retour en Allemagne, chaque détail du véhicule a été testé. Le modèle a subi différentes épreuves dans des conditions extrêmes sur une courte période. Comment se comporte le frein à main lors d'un démarrage sur une pente à 32%? Chaque détail est testé et amélioré au maximum. Les valves, les fenêtres, les portes, dans un laps de temps de 7 semaines. Dans le froid ou la chaleur extrême, un robot ouvre et ferme les portes 14 000 fois au total. Quelques allers-retours dans une certaine profondeur d'eau établissent le degré d'étanchéité de l'armature. Un test dynamique de corrosion. Le véhicule est exposé à de fortes précipitations. La pluie de gravier projetée par le véhicule de devant et un final dans un bain de boue salée. Un processus de vieillissement accéléré. De hauts degrés d'humidité à des taux de salinité importants, le véhicule subit toutes les tortures imaginables. Ensuite entièrement désossé, aucune chance de laisser passer le moindre petit dégât. Ce que nous avons là, c'est notre structure test. Ce n'est pas de l'étain, c'est de l'aluminium fraisé. La structure est taillée avec une tolérance de 0,1 mm. Le processus de montage prend 5 bonnes semaines. Ça commence par le câblage et termine par l'assemblage intérieur. Chaque fournisseur a l'opportunité de sélectionner ses composants. Il y a donc beaucoup d'observateurs. Parfois, nous avons 20 ou 30 revendeurs en même temps autour de la structure. Bien entendu, ils ont tous hâte de savoir si leurs composants sont compatibles ou non avec la structure. En principe, rien ne tombe pile poil du premier coup. Il faut d'abord prendre en compte l'assemblage. Une agitation terrible. L'assemblage de tous les composants prend environ 5 semaines. Et dans 6 mois, le véhicule sera de nouveau totalement réassemblé. In Summe haben wir 5 Wochen Zeit und nach diesen 5 Wochen müssen auch wirklich alle Teile durch sein und in einem halben Jahr wird das Fahrzeug dann... Quand les fournisseurs nous apporteront de nouvelles meilleures pièces. Avec eux, nous retravaillerons avec la structure. C'est un processus très excitant et jusqu'alors, nous l'avons toujours mené à bien. Oui, nous avons la F07, la PAS, berline à activité progressive. Présentation du vendeur, fin 2008. Cet événement marque profondément notre premier public. C'est la première fois que nous présentons une voiture à des revendeurs. Les dernières semaines, nous avons rameuté 4000 personnes ici. La réaction des revendeurs est forcément toute relative à la crise. Elle joue un rôle important. La crise nous complique vraiment la tâche. Il est prudent de diviser les livraisons en 2 groupes. Une partie des revendeurs aime la voiture et a déjà une idée du panel de clients à qui elle s'adresse. Les autres revendeurs ont besoin d'élaborer une étude de marché spécialement pour la voiture. Nous devons collaborer étroitement avec ce second groupe. Nous restons à leur disposition jusqu'à la mise sur le marché pour que le processus soit profitable pour tout le monde. Bonjour Hans, puis-je vous prendre quelques minutes de votre temps? Bien sûr, bonjour. Nous avons un sérieux problème. Il y a 59 revendeurs ici, proches de la banqueroute. 3 d'entre eux sont déjà déclarés insolvables. Nous en sommes directement affectés. Nous parlerons de développer les performances coincées entre les liquidateurs, le test des pièces, la production des pièces. Nous parlons des outils, il faut que l'on puisse faire les examens définitifs du véhicule. L'enjeu est important. Le problème est que ces compagnies ne nous seront d'aucune aide si elles sont en liquidation.
Il faut donc que chaque courrier, chaque correspondance passe par les administrations d'insolvabilité. Car si leur vendeur insolvable se retrouve pieds et poings liés, il ne peut plus communiquer avec nous et vice-versa. Il faut trouver une solution rapidement, car je pense qu'ils ont les pièces, mais qu'ils ne peuvent pas les livrer. Nous ne pouvons pas reporter la date de la production. Le problème est que la concurrence a les mêmes ennuis. Ils sont tous dans le même panier. Nous sommes vraiment au cœur de la crise. Nos fournisseurs sont dans une situation difficile. Nous tenterons de les aider, par tous les moyens. S'il le faut, nous changerons nos termes et conditions, et nous payerons le matériel d'avance. Mais une chose est sûre, nous obtiendrons ces pièces, et nous les utiliserons pour construire nos voitures. Bienvenue au 79e Salon international de l'auto Genève 2009. 3 mars 2009 au Geneva Motor Show. C'est un moment génial pour nous tous. Ce concept car proche de la phase de production va être révélé à la presse mondiale d'ici un instant. Depuis des années, ces développeurs ont investi énergie et passion dans ce projet. Ils n'ont rien laissé au hasard. Pourtant, ils n'avaient pas envisagé une crise économique mondiale d'une telle ampleur. Bien sûr, nous traversons actuellement une crise à l'échelle mondiale. Même en temps de crise, je reste optimiste. Je pense simplement que de nouvelles idées peuvent nous faire progresser. Ce qui importe, c'est de faire les bons choix. Les développeurs doivent prendre beaucoup de décisions. Avec ce véhicule, j'ai dû trouver des solutions en terrain vraiment instable. Toujours est-il que j'ai fait les bons choix. Le modèle que voici en est la preuve. Je pense que c'est le bon moment pour de nouvelles idées. Les anciens concepts ne sont plus dans le coup. Je pense qu'il est plus que jamais temps de créer des concepts vraiment innovants. Nous bénéficions d'une nouvelle impulsion. Nous avons le courage de lancer de grands projets par les temps qui courent. Mon sentiment est que ça en vaut la peine. Nos efforts sont récompensés par le public, dès lors qu'il a un jugement positif sur le concept. Aujourd'hui est un grand jour, le jour J. Je n'ai pas les mots, c'est très émouvant. 6 mois plus tard, le véhicule est officiellement en vente. Ses concepteurs sont optimistes. Reste à savoir si leur optimisme suffira à lancer le produit.